Ok, ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous, élèves LS4, SMP, SVT, SPS. Voici une question que je trouve extrêmement importante. Moi, pas voulu passer sur silence que je ne pas montrer. Non. Regardez bien, ici, nous avons une fonction qui est présentée sous la forme de exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x moins 1. Il y a demandé dans la fonction ça pour nous préciser un centre de symétrie et pour nous montrer par la suite c'est vraiment centre de symétrie lié. Il y a une question à deux volets. D'abord, qui ça y est les centres de symétrie? Regardez ici, en général, si nous avons une fonction comme ça, il y a un centre de symétrie, cette fonction-là admet un centre de symétrie, bon, par rapport à l'origine, d'accord? Si son acte de symétrie est fait par rapport à la verticale, par exemple, si nous avons ça comme ça, nous avons dit ça là, son acte de symétrie, d'accord? En général, acte de symétrie est toujours, et c'est l'ordonnée. Tandis que centre de symétrie en général, par exemple, sur une fonction du type rationnel, l'origine est toujours centre de symétrie. Bon, il peut y avoir une translation, d'accord, entre d'axes qui permettent que l'origine n'a pas été déplacée, mais toujours un centre de symétrie, n'est-ce pas, par rapport à l'origine quelconque. Maintenant, écoutez, l'autre une fonction simple, par exemple, si je une fonction f de x égale à x plus 3, par exemple, ou bien x plus 2 sur x moins 5. Si on a dit trouver un centre de symétrie, pour mes bagages d'à faire, il faut me un domaine. Domaine fonction, d'accord? Domaine fonction, ça, c'est R sauf x moins 5 égale à 0. Donc, domaine, ça, l'autre bagage que R sauf 5. Cette équation x égale à 0, ça fait 5. Ou bien, je écrit domaine, ça, l'autre façon, je vais dire domaine, ça, c'est moins l'infini 5, d'accord? Union 5 à plein infini. Donc, voici donc le domaine, ok? Seul 5 qui n'est pas là-dedans. Maintenant, pour jouer une centre de symétrie, il faut qu'on fasse limite en plus ou moins l'infini et limite en 5 à gauche et à droite. Maintenant, si nous prenons par exemple cette fonction limite en plus ou moins l'infini, vous avez justement remarqué que limite en plus ou moins l'infini, limite f quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça t'a fait rapidement et rapport des termes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur, ça t'a fait limite de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc ça t'a fait 1. Donc y égale à 1, y égale à 1 ici, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, nous voyons ordonner point qui vous donne centre de symétrie. Maintenant, l'hérité pour nous voyons abscisse là. Maintenant, forme t'a fait limite quand x tend vers 5 à gauche et à droite. Et cette limite, t'as ban moins, si tu as fait limite f quand x tend vers 5 à gauche, d'accord? Donc, il t'a bin ban moins là, et ça t'a fait 5 plus de 7 et sur 0 à gauche de 5, puisque ça sorti de fonction simple, là, t'as ban moins, donc ça t'a fait moins l'infini. Et limite f quand x tend vers 5 à droite, d'accord? Ici, et 5 à droite, donc ça t'a fait 7 sur 0 plus, donc ça t'a fait plus l'infini. Donc, le point x égale à 5, tape asymptote verticale. Asymptote verticale. Vous remarquez, l'asymptote verticale est la valeur qui annule le dénominateur. Et l'asymptote horizontale, c'est la limite en plus ou moins l'infini. Eh bien, c'est ça que je vais l'exploiter pour que moi je joigne exercice ça. Cependant, je dis pour me montrer le tout. Comment montrer qu'un point, par exemple, un point S de coordonnées AB, centre de symétrie. D'abord, il faut que nous montre f de 2a moins b, d'accord, plus f de x égale à 2b. Alors, f de 2a moins x, d'accord, plus f de x égale à 2b. Donc, si m'arrive à montrer ça, donc la fonction, le point ici est centre de symétrie. Bon, c'est tout ça m'a exploité pour monter là, mais là, il y a un petit danger. Parce que, donc, l'aime fait domaine ça, là, il y a un danger. Lorsque l'aime fait domaine ça, c'est R sauf exponentielle de x moins 1 égale à 0. Cela veut dire que ça pour me résoudre cette équation, ça, pour me voir qui valeur capable annuler ça, donc exponentielle de x moins 1 égale à 0 signifie que exponentielle de x égale à 1. Donc, ça t'a dit que exponentielle de x égale à exponentielle de 0. Donc, x égale à 0. C'est pourquoi ce domaine fait R sauf la valeur 0. Ou bien, on a dit df égale à moins l'infini 0, union, d'accord, 0, à plein l'infini. Ok? Donc, qui ça t'a remarqué? Justement, faut t'a fait, puisque ces fonctions exponentielles mais là, on pas qu'à faire limite en plus ou moins l'infini à la fois, faut me faire limite en moins l'infini pour compter, faut me faire limite en plus l'infini pour compter,
et c'est ou même cap bam asymptote et horizontal horizontal là et faut me faire limite en 0 à gauche et à droite cap bam asymptote vertical là j'aime te montrer là. Eh bien, ou pas le que me gain deux asymptotes verticales et horizontales et puis une asymptote verticale. C'est là le problème. Eh bien, maintenant limite f quand x tend vers moins l'infini, à bien remarquer, l'organe fonction exponentielle, l'on fait limite en moins l'infini, il faut remplacer moins l'infini partout. Donc ça fait exponentielle de moins l'infini, moins 3, sur exponentielle de moins l'infini, moins 1. Ok? Eh bien, ça fait, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, moins 3, ça fait 0, moins 1, donc ça fait 3. Ça veut dire le point, la valeur y3, c'est une asymptote horizontale. y1 égale à 3, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, et faut me faire limite en plus l'infini, d'accord? Eh bien, limite f quand x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, maintenant, on ne remplace pas partout parce que si on remplace partout, exponentielle d'infini, la bas fini, exponentielle de l'infini, la bas fini, donc on va une forme indéterminée parce que plus l'infini, moins 3, la bas plus l'infini, moins 1, la bas plus l'infini, ma une forme indéterminée. Pour m'éviter ça, je fais le rapport des termes, d'accord, en x ici, en exponentielle ici. Donc ça va faire ici limite de exponentielle de x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça fait 1. Maintenant, y égale à 1, l'autre deuxième y égale à 1 sont asymptotes horizontales. Vous remarquez, il y a deux asymptotes horizontales comparativement à ça tout à l'heure. Maintenant, l'irrité pour me joindre 0 comme asymptote verticale. Comment on fait ça? Il faut me faire limite f quand x tend vers 0 plus. Donc, quand x tend vers 0 plus, ça va donner ici exponentielle de 0, ça fait 1, moins 3 sur 1, moins 1. Donc, vous remarquez ici, ça fait moins 2. Et ça fait sur 0, donc en plus, et à 0 plus pour cette fonction, ça va faire plus ici, donc ça fait moins l'infini. Donc, limite f, quand x tend vers 0 moins, ça va faire moins 2 sur 0 moins, donc ça va faire plus l'infini. Donc, si on calcule limite en point, libre plus ou moins l'infini, donc x égale à 0, cette valeur-là, donc son asymptote verticale. Bon, c'est là le problème, c'est que qu'on y a bien deux asymptotes. Il y a deux asymptotes horizontales pour une asymptote verticale. Donc, tandis que centre de symétrie à lui-même, il a une valeur AB. D'accord? C'est une abscisse, une ordonnée qu'on a bien deux ordonnées pour une abscisse. Eh bien, ça, tout élève doit bien connaître aujourd'hui. Pour nous, centre de symétrie, m'a pris abscisse là, j'en ai, abscisse là, combien c'est 0. Et puis, m'a fait, peu importe l'été, m'a prendre pour compte et puis, pour me joindre ordonnée, m'a fait y1 plus y2 divisé par 2. OK? Pour mettre ça en symétrie. Et ça, nous devons montrer non. Et nous devons noter ça. D'accord? Pour tout le, nous pour nous faire mathématiques, parce que ça apparaît n'importe le, 0, y1 plus y2, y1, combien de 3, plus 1, ça va faire 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc, voici donc le centre de symétrie. Maintenant, il dit tout pour me prouver effectivement le centre de symétrie. Eh bien, comment on fait ça? On dit à l'heure, il faut me prouver que f de 2a moins x plus f de x, l'idée égale à 2b. D'accord? Bon, nous avons une station d'axe non voulé. D'accord? Égale à 2b. Égale à 2b. Eh bien, qui ça a? C'est l'abscisse. C'est ça. Maintenant, a c'est 0 ici. On est d'accord? Ça fait 0. Donc, on va prêter f de moins x plus f de x. Ça, f de x, c'est fonction en janvier. D'accord? Maintenant, f de x. Et ça doit donner 2b. Qui ça? B, c'est ça. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, moi, je dois travailler tout ça pour le bon 4. Eh bien, f de moins x plus f de x, l'idée égale, je vais remplacer x par moins x, ici ça fait exponentielle de moins x, moins 3, sur exponentielle de x, moins x, moins 1, plus encore, f de x, j'en lié à exponentielle de x, moins 3, sur exponentielle de x, moins 1. OK? Donc, qu'on y a tout ça, doit moins 4. Si tel est le cas, donc le point 0,2 est centre de symétrie. On le pas capable. Il n'est pas capable ça parce que nous déjà vérifié. D'accord? Que c'est asymptote vertical et horizontal et vertical là, capable centre de symétrie. Il n'y a pas de problème dans ça. Donc ici, F2. Donc je mets un égal pour que faire économie de marqueur. Égal ici, exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc je vais écrire là 1 sur exponentielle de x, moins 3 sur
sous 1 exponentielle de x, d'accord, moins 1 plus exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x moins 1, ça doit égal. Ça doit égal. Maintenant, je vais prendre cette partie ici. OK, ça doit égal. OK, toujours mettre égal pour que me fasse économie. Maintenant, regardez là, il faut me faire des noms communs, ma exponentielle en bas en l'air. Donc, ma bien 1 moins 3 exponentielle de x. On est d'accord avec ça sur, d'accord, on me fait des noms communs. 1 moins 3 exponentielle de x sur exponentielle de x, tout simplifié parce que là bien là. Et ensuite, en bas, fait 1, d'accord, moins exponentielle de x, d'accord, et plus ici, exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x moins 1. Eh bien, à remarquer, la exponentielle de x moins 1, la exponentielle de x, donc on va changer aux deux places pour que même forme ça qu'on a fait de nos communs. Donc ici, je vais dire, là, ma c'est exponentielle de x moins 1, je change aux deux places, et là tout m'a fait 3 exponentielle de x moins 1. C'est comme si je factorisé par moins 1. D'accord? Ça fait plus exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x moins 1. Donc, dès nos communs ici, c'est exponentielle de x moins 1. Eh bien, on additionne les numérateurs, ça fait 3 exponentielle de x moins 1 plus exponentielle de x moins 3. Donc, ici, 3 exponentielle de x plus exponentielle de x, ça fait 4 exponentielle de x. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Et le tout sur exponentielle de x moins 1. Donc, en factorisant par 4 au numérateur, on a venu 4 facteurs de x, exponentielle de x, moins 1 sur exponentielle de x, moins 1. Donc, en simplifiant, donc, on aboutit à 4, effectivement, ça noté dit là, f de moins x plus f de x égale à 4. Donc, qui justifie que le point 0,2, n'est-ce pas, est vraiment sans désymétrie. Mais ça me voulait, pour nous connaître, c'est ce que, lorsque l'on a plusieurs asymptotes, si on a deux asymptotes verticales, il y a un asymptote horizontal, on a fait même bagarre là. Par exemple, si nous avons x1, x2 comme asymptote vertical, et nous avons y comme asymptote horizontal, donc sans désymétrie, tape égal à x1 plus x2 sur 2, et puis nous apprenons asymptote horizontal la janière. D'accord? Maintenant, puisque là, c'était deux asymptotes horizontales, on fait somme, on fait moyenne arithmétique, d'accord? On fait y1 plus y2 sur 2, et puis on prend asymptote vertical là. Donc, c'était un pareil comme ça. Nous voulons éviter, si nous avons une question comme ça, d'accord, une question de cours, pour ne pas perdre lit, ou bien pour tout notre concours, non pour aller à l'université, pour rentrer des facultés, pour ne pas perdre. Merci beaucoup. Maintenant, si vous nouveau, si vous pouvez reconnaître travail ça, c'est un devoir de citoyen que m'a fait, m'a aidé communauté témoins, m'a retourné l'ascenseur, côté me prendre pour me battre un bilan l'air, pour que l'autre timon voit une compétence que me à l'école supérieure et à l'école du secondaire. Merci beaucoup de suivre.